إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أرسله الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes sœurs, mes frères, la grande famille. Bienvenue donc dans ce live du vendredi maintenant, savoir et culture. Donc avant toute chose nous louons Allah, nous revenons vers lui repentants, il y a de quoi, et Allah aime les repentants. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait le nombre. Et les tendances de l'âme, et l'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul, digne d'adoration, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, le miséricordieux par essence et par excellence, le parfait dans son être, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes qui oscillent, d'une part entre cette miséricorde, justement cette bonté, cette générosité, et d'autre part cette justice parfaite, comme lui seul est parfait, qui est basée sur son omniscience et sa sagesse. Celui qui Allah guide donc, nul ne sera l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne sera lui montrer le droit chemin. Nous ne saurons jamais le remercier comme il se doit. Bienvenue donc dans ce live, disais-je, du vendredi, avec en compagnie donc de Karim, de Mohamed Adda qui va se faire le porte-parole donc de vos questions, et également nos deux invités donc que certainement Mohamed va présenter, comme vous le savez pour les Toulousains, ceux qui ont la chance donc d'écouter nos invités demain, une conférence à partir de 16h, Inch'Allah, pour concilier la foi et l'entrepreneuriat. Donc on a deux frères, alhamdoulilah, spécialisés dans cela, et pour nous encourager, pour dire que ce n'est pas parce qu'on est musulman qu'on n'est pas entrepreneur. Donc on doit être excellent dans la foi, excellent également donc dans la recherche de l'au-delà au travers de ce bas monde. Si Allah nous a créés, bon, on ne va pas faire une conférence, donc je vais leur laisser de développer, mais simplement le musulman doit être excellent de tout point de vue. Et les meilleurs d'entre nous étaient des commerçants, et ils étaient des entrepreneurs, comme vous l'entendrez demain pour ceux qui viendront, Inch'Allah, donc à cette conférence-là, donc à partir de 16h à la mosquée. Quant aux autres, Karim vous fera, Inch'Allah, soit un postcard, soit un replay. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est prévu, mais en tout cas, ne désespérez pas de profiter donc de cette science et de cette compagnie. Ensuite, donc, le sujet qui a été choisi aujourd'hui, c'est sur les divergences. On en parle beaucoup sur les divergences. On parle là également, quand on parle de divergence, bien sûr, ça suit de la divergence en islam. Il ne s'agit pas de l'homme qui se dispute avec son épouse ou autre chose. Il s'agit vraiment de la divergence dans la chose fondamentale, puisque l'islam, c'est la religion d'Allah, comme il est dit dans le verset 19 de la sourate 3, « Inna dina inda Allahi l'islam ». Donc ce n'est pas ta religion. Pourquoi les gens divergent alors? Pourquoi ils divergent? Et est-ce que la divergence, bien sûr qu'elle est naturelle. Elle est naturelle. Même les dents peuvent diverger avec la langue. On comprend pourquoi. Parfois, les dents mordent la langue. Donc, c'est normal qu'il y ait des opinions différentes. C'est normal qu'il y ait des états d'âme, même, je dirais. C'est normal que l'on ne voit pas la vie de la même façon. Et tant mieux. Je dis tant mieux. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala a créé la mort et la vie, c'est pour nous mettre à l'épreuve. S'il donnait à chacun la même opinion, si on était tous des clones, ça n'aurait pas de sens presque, ça n'aurait pas de goût en tout cas. Allah a donné à certains ce qu'il n'a pas donné à d'autres et vice-versa. Donc il y a des hommes, il y a des femmes. Il y a des hommes forts physiquement, il y a des femmes qui sont moins fortes, et ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui ont un QI de je ne sais combien, il y en a d'autres qui ont de la peine à comprendre des phrases, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas meilleurs chez Allah. Il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui sont riches. Donc cette conception, il faut l'avoir. Allah est juste. Si le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'il a visité le paradis et que la plupart des habitants sont des pauvres, il a demandé à Allah de vivre pauvre, de mourir pauvre, il est ressuscité avec les pauvres, c'est que il a choisi donc ce parti-là,
la vie est une épreuve. Par conséquent, qu'on diverge, c'est normal, puisqu'on n'a pas la même, même avec le même bagage génétique, je dirais, deux jumeaux homozygotes, donc qui ont été issus de la scission ou de la fission du même œuf, n'ont pas la même capacité, peut-être même pas le même sort, malheureux ou heureux. Prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les bienheureux. Donc la divergence est naturelle, c'est naturel. Mais est-ce que c'est une miséricorde? C'est la première question que je pose. Parce qu'il y a un hadith qui circule, on dit en tout cas, ikhtilaf ummi rahma. La divergence dans ma communauté, c'est une miséricorde. Alors, on peut l'entendre, ah oui, c'est un hadith, oui, il est authentique, pas authentique, peu importe. Mais on va juger sur ce sur quoi le prophète sallam nous a laissé, le Coran et la Sunna. Que dit le Coran? En tout cas, quelques versets. Je commence par le verset 105 de la sourate Al-Imran, où Allah dit subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Ne soyez pas comme ceux qui sont divisés et sont en désaccord, après que la preuve leur soit parvenue, que les signes évidents leur soient parvenus, et à eux, dit Allah subhanahu wa ta'ala, en substance, un grand châtiment. Donc s'ils se sont divisés, s'ils sont mis en désaccord, ce n'est pas une miséricorde. Il dit également dans la sourate 6, An'am, verset 159, il dit en substance, certes ceux qui ont fractionné leur religion, n'étant que des sectes, tu n'es pas impliqué avec eux dans ce qu'ils font. Leur sort ne dépend que d'Allah, ensuite il les informera de ce qu'ils faisaient. Ils ont divisé leur religion en sectes. Et comme on le verra, Inch'Allah, le premier hadith du prophète sallam, on reviendra dessus très bientôt. Le verset 119 de la sourate 11, Allah dit en substance, ils ne cesseront d'être en discorde, excepté ceux à qui ta miséricorde aura accordé la miséricorde. Ton Seigneur aura accordé la miséricorde. Ils ne cesseront d'être en discorde, excepté donc ceux à qui ton Seigneur accorde la miséricorde. Ce qui veut dire ce que ça veut dire. Et donc, c'est pas signe de miséricorde que de se diviser. Notamment, Allah, dans le verset 103, en particulier la sourate 3, quand il dit, ordonne, ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Et donc, ensuite, le reste donc, des sourates, et comment il nous a sauvés, et comment il a fait de nous des frères. Donc, la discorde, elle n'est pas quelque chose de positif. Ça, c'est le sens que l'on comprend, et le hadith, il est faible. Même si, malheureusement, comme le hadith que l'on entend souvent, le divorce est la chose la plus détestée d'Allah parmi les choses permises. Ce sont les hadiths qui sont faibles. Malheureusement, on ne fait que répéter, comme des perroquets, ce qui est faux. On ne cherche pas, c'est plus dans la culture, plus dans ce que l'on dit, des adages, et on l'attribue à la religion pour l'embellir. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire d'Allah et de son messager ce qui n'est pas vrai. Donc le premier hadith où le prophète sallam, dans différentes versions, dit que les communautés avant nous, commencé par donc les Juifs, se sont divisés en 71 parties, 70 en enfer, et une seule sera sauvée, celle qui a suivi Moussa, alayhi salam. La communauté chrétienne s'est divisée en 12 parties, 71 en enfer, et une seule sauvée, celle donc qui aura suivi Jésus, alayhi salam. Et ma communauté, a-t-il dit en substance, se divisera en 73 parties. 73 parties, donc 72 en enfer, il a-t-il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et une seule sera sauvée, bien entendu. Ses compagnons lui ont demandé laquelle c'est. Il dit ceux qui seront sur ce sur quoi moi je suis moi aujourd'hui et mes compagnons, dans différentes versions. Ça a dit se rapporté par Tirmidhi, également par Abu Daoud. Et donc c'est à l'origine, bien entendu, il y avait qu'une seule communauté, celle qui suivait le prophète sallam, les meilleurs des hommes, donc les compagnons, les meilleurs des hommes après les prophètes alayhim sallam. Et vous pouvez trouver dans un livre, si vous voulez aller dans le détail, les 72 sectes, dans ce livre donc, qui s'appelle Différence entre les schismes. Différence entre les schismes, donc qui est du Cheikh Abdel Qahir al-Baghdadi dans l'édition donc Sabil.
et qui, originellement, le titre, donc, Al-Farq Bayn al-Firaq. Al-Farq Bayn al-Firaq, donc la différence entre les schismes. Et bien entendu, les compagnons du prophète sallam ont divergé. Ils ont divergé, forcément, ce sont des hommes. Et la première divergence, déjà, est apparue à la mort du prophète sallam. Omar bin Khattab, comme vous le savez, à la mort du prophète sallam, il a dit que le prophète n'était pas mort. Il a été comme Moïse, appelé, il a été visiter son Seigneur, il va revenir. Et celui qui me dira qu'il est mort, je le passerai aux armes. Jusqu'à ce que Allah ait envoyé le meilleur d'entre eux, Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu, qui était dans la banlieue médinoise et qu'il avait visité le matin, aller regarder une partie, visiter une partie de sa famille qui est revenue et qui dit Omar, calme-toi. Calme-toi, il a répété deux versets que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, un de la sourate Zumar et l'autre de la sourate Ali Imran. Celle de Ali Imran, Wa ma Muhammad illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad n'est qu'un messager qui a été dévancé par d'autres messagers. Et s'il mourait ou s'il était tué, est-ce que vous allez revenir sur vos pas? Verset 144 de la sourate Ali Imran. Et donc cet autre verset, Innaka mayitun wa innahum mayitun, thumma innakum yawm al-qiyamati inda rabbikum tahtal. Et tu vois la mort, et ils sont morts également dans la sourate 39, donc à Zumar. Et ensuite, donc, devant votre Seigneur, vous allez vous disputer entre guillemets. Donc ça, c'est la première divergence entre compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième divergence, qui était automatique, c'est l'endroit où il allait être enterré. Est-ce qu'on va l'amener au cimetière des Médinois, à Baqia, ou est-ce que, comment on va faire? Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu se rappelle, donc se dire authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes meurent là où ils doivent être enterrés. Et il a dit à l'occasion d'ailleurs, Moussa, je vois les prophètes sont dans leur tombe en train de prier, je vois le tombeau de Moussa, si j'étais là, je vous l'aurais indiqué. C'est que les prophètes, là où ils vont mourir, c'est là où Allah veut qu'ils soient enterrés. Et donc, on a soulevé son corps, j'imagine, creusé, donc la tombe, avec un lahd, et donc l'y mettre dans la maison de Aïcha, notre mère, qu'Allah l'agrée, et c'est elle qui disait d'ailleurs, un bienfait d'Allah sur cette communauté, c'est de faire que son prophète, alayhi salatu salam, n'ait pas été enterré avec les autres, que son tombeau ne soit pas accessible. Ceux qui vont à Médine de passage, ils voient comment il y a un service d'ordre qui, pour empêcher les gens, j'ai vu de mes propres yeux en 84, des gens en train de frotter le marbre pour le ramener, certainement pour avoir la baraka. Et si on laissait les gens, je crains que c'est ce qu'il a. C'est l'une de ses dernières recommandations, qu'Allah maudisse les gens qui ont pris les tombeaux de leurs prophètes pour des lieux de prière. Et malheureusement, certains ont changé de qibla. C'est à l'encontre, c'est l'inverse de la qibla d'ailleurs. Ils restent de l'après-midi en train de prier le tombeau ou je ne sais quoi, qu'est-ce qu'ils prient. Une faveur d'Allah sur nous, comme ces faveurs sont innombrables, subhanahu wa ta'ala, sur cette communauté. Et donc ça a été également une divergence. Où est-ce qu'on va l'enterrer? Ça a été donc dans la maison d'Aïcha, radiallahu ta'ala anha. Et une autre divergence, bien sûr, comme d'autres, est apparue également pour savoir déjà l'héritage du prophète sallam. Certes, il y a eu une divergence, je ne vais pas rentrer dans le détail, que certains égarés exploitent quand Abu Bakr, quand Fatima et Ali sont venus exiger donc l'héritage du prophète sallam, qui n'avait pas laissé même un dirham, qui a tout dépensé parce qu'il aurait honte de comparaître devant son Seigneur en ayant laissé quelque chose derrière lui. Et Abu Bakr, encore une fois, a rappelé que le prophète sallam a dit que les prophètes ne laissent pas d'héritage. Ce qu'ils laissent comme héritage, c'est la science. Et celui qui en a eu une partie a eu beaucoup. Donc, entre autres divergences donc, qui est arrivée. Ensuite, bon, beaucoup d'autres choses, notamment qui doit remplacer le prophète sallam. C'est encore un hadith donc, qui a permis de résoudre le problème. Et ensuite la zakat, ceux qui ont refusé de payer la zakat. Abu Bakr a juré par Allah qu'il combattrait les gens, alors qu'Omar n'était pas de cet habit-là, et pourtant on sait que s'il y avait un inspiré dans la communauté, ça aurait été Omar, mais il reste un homme. Et Allah a fait voir la réalité et la vérité à Abu Bakr qu'Allah l'agrée. Ensuite, il y a eu les apostats, donc, qui sont rentrés dans l'islam que pour des intérêts matériels. Maintenant que le prophète sallam est mort, bien sûr, qui vont
à chercher à tirer leur épingle du jeu, dont Mousselim en particulier, et que le prophète Al-Kadhab, que le prophète sallam donc a démasqué avant même sa mort. Et ensuite, il y a eu donc beaucoup d'exemples. Mais comment est-ce que ces divergences ont été résolues? Ces divergences ont été résolues parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est parfait. Dans la sourate An-Nisa, verset 65, Allah dit en particulier « Fala wa rabbik, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum » Je jure par ton Seigneur, certainement, jamais, la yu'minuna, ne seront véritablement croyants que s'ils te prennent comme juge donc de ce qui diverge entre eux, de leur divergence. C'est comme ça que quand on dit que le prophète a dit ceci ou Allah dit cela, comme Abu Bakr l'a fait, et il était le meilleur d'entre eux, à n'en point douter, le problème a été résolu. Tout le monde dit Sami'ana wa ta'ana. Il l'a dit, donc c'est vrai. C'est ce qui a fait de lui d'ailleurs le véridique de cette communauté. Donc quand une divergence apparaît, la première des choses, c'est bien entendu qu'est-ce que Allah en a dit. Et il n'a pas laissé une chose qui ne soit pas claire. Comme l'a dit le prophète sallam, je vous laisse deux choses. Si vous y tenez, jamais vous ne serez égarés. Le livre d'Allah et la sunna de son prophète, ou ma sunna, comme il a dit alayhi sallam. Toutes ces divergences, il y a eu des divergences entre les compagnons. Mais toutes ces divergences ont été réglées par, entre autres, ce verset 65 de la sourate An-Nisa, ou cet autre verset de la sourate 59, de la sourate 4 An-Nisa, le verset 59, quand Allah dit « Ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulul amr minkum » Donc, فَإِن تَنَازَعْتُمْ في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم. Si vous les croyants, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et aux détenteurs de l'autorité parmi vous. Et si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager. Les savants sont, si vraiment vous croyez en Allah au jour du jugement dernier, les détenteurs de l'autorité sont ce qu'ils sont, qu'ils soient pervers ou qu'ils soient droits, et rares sont ceux qui sont droits. Le prophète nous a ordonné, et c'est ça, ça fait partie du dogme des gens de la Sunna et de la Jama'a, c'est de ne pas se révolter, l'insurrection, surtout armée contre les détenteurs de l'autorité. Wallahi, s'ils savaient ce qui les attend, je pense qu'ils auraient tous démissionné. On n'aurait même pas eu de détenteur de l'autorité. Qu'est-ce que tu vas déjà faire devant Allah subhanahu wa ta'ala quand il t'a confié dans le verset 34 de la sourate 4, encore en Nisa, Ar-Rijalu Qawwamun ala Nisa. Quand il te donne cette responsabilité devant Allah, qu'est-ce que tu vas dire? Ce sont tes enfants qui vont s'accrocher à toi. Ton épouse qui va s'accrocher à toi. C'est lui qui nous a égarés. Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nas wal hijara. Ô vous les croyants, verset 6 de la sourate 66, ô vous les croyants, préservez-vous, prenez le moyen de vous préserver d'un feu dont le combustible sont les hommes et les pierres. Tu penses que tu vas bouger d'un pas alors que tu n'as pas rendu compte de ce qui t'a été préféré, de ce qui t'a été confié. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Allah t'a rappelé dans le verset 172 de la sourate 7 déjà que tu t'es engagé devant Allah de n'adorer que lui pour t'enlever tout prétexte. Alors là, quand les cieux et la terre et les montagnes ont été effrayés de cette responsabilité qui est la amana, c'est qui t'a été confié. Et donc ta famille en fait partie. Que dire alors du chef du village? Que dire du chef du quartier? Que dire de bientôt les élections municipales en France? Que dire alors du maire? Que dire du président de la République? Wallahi, je ne les envie pas. Et je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat. Parce que Allah seul sait, pour faire partie des gens qui seront sous le trône, parmi eux, il y en aura très peu. Et j'espère qu'Omar ibn Khattab, qu'Allah en fera partie, parmi les 7 catégories qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, ce sera la seule source d'ombre ce jour-là. Et le prophète a commenté l'imam Adil. L'imam, le guide, le responsable qui est droit ou qui est équitable. Et ça, il y en a très peu. Et toi, ne sois pas content de ne pas l'être. Tu es responsable de toi-même, tu es responsable de ta famille, tu es responsable de tes enfants. Donc déjà, c'est quelque chose qui est énorme. C'est la raison, entre autres, pour laquelle Allah dit de leur obéir. Obéissez à Allah, c'est absolu. Obéissez aux messagers, c'est absolu. Et aux détenteurs de l'autorité parmi vous, bien entendu, si ceci n'est pas en contradiction avec, s'ils ne vous ordonnent pas
c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, auquel cas il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur, comme ceci a été rapporté abondamment de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à ce moment-là, tu seras responsable de ce qui t'a été confié. Mais Allah dit, et si, parce que ça va arriver forcément, si vous vous divergez sur quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager. Renvoyez à Allah, bien sûr, c'est envoyer à sa parole incréée, qui est le Coran. Renvoyez au messager, sallallahu alayhi wa sallam, s'il est vivant, c'est aller le voir, puisqu'il est décédé, alayhi salatu salam, et Allah se passe du messager, il se passe de tout. C'est renvoyer à sa sunna qui a été purifiée grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit également dans la sourate An-Nur, verset 63, « فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » Que ceux qui divergent avec le messager ou divergent avec son ordre, qu'ils prennent garde, qu'ils ne soient tentés par une épreuve ou alors un châtiment qui est douloureux. Et donc tout ce que nous vivons, mes frères et sœurs, c'est la conséquence ou les conséquences de ce que nous avons fait. Nous avons laissé le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est parmi nous, qu'il a préservé. Il n'a préservé aucun livre avant celui-là et c'est le dernier des livres qui contient tous les enseignements, alhamdulillah, divins venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a conservé également la sunna. Si nous sommes dans cette situation, c'est qu'on fait de l'imam Malik. Le rayonnement ou le rétablissement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a besoin de rien ne peut être fait que en revenant aux sources. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, soit dans le Coran, soit par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sinon, ça devient l'innovation qui a donné ce que ça a donné et que vous connaissez. Ceux qui se sont abreuvés de sources plus que troubles et qui ont fait des traductions de gens qui n'étaient pas sur la voie et notamment qui ont perdu leur temps et probablement perdu leurs âmes. Et ils font partie des 72 sectes de cette communauté qui ont parlé de la création du Coran, qui ont parlé d'interpréter les noms attribués d'Allah, d'en choisir certains, voilà, et d'autres non. C'est pourquoi? Parce que je crois que je ne peux pas, et il se peut que. Voilà, donc il y a beaucoup de mensonges, notamment parmi les sectes. Donc l'imam Ali al-Barbahari, il va jusqu'à, qui est du 4e ou 5e siècle de l'Égypte, il va jusqu'à compter 2500 sectes issus de ces 72 sectes. 2500 sectes. Juste 4 siècles après la mort du prophète sallam. Que dire alors de nous aujourd'hui? Tout ceci parle de choses donc qu'ils ne connaissent pas. Et si tu veux savoir la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de le faire et il a surtout suscité des hommes. C'est d'eux donc dont je veux parler, Inch'Allah, des hommes qui sont des imams, qui sont des savants, qui craignent Allah. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Donc, ne craignent vraiment Allah, verset 28, la sourate 34. Sourate 35 plutôt. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ne craignent vraiment Allah que ceux qui le connaissent. Et ce sont les savants, qu'Allah les bénisse. Donc, il y a deux types de divergences en islam. Une divergence qu'on appelle de diversité, donc de diversité, parmi lesquels des actes qui sont vrais et fondés, mais il y a des divergences. Comme par exemple, 7, disons même 14 riwayat du Coran, où sont toutes vérifiées, au moins 10 sont mutawatir, qui sont sans aucune discussion dessus et qui sont récités dans les prières, etc. On est revenu dessus dans la science du Coran avec le frère Assi Mohammed Barakallahu fi, en détail, mais il y a bien entendu des sources encore plus détaillées. Nous, on parle de Warsh, on parle de Hafs, bien sûr, selon Asim et selon Nafi', et il y en a bien d'autres, Qalun également, c'est selon Nafi'. Donc il y a des lectures, parce que Allah a voulu faciliter la lecture. Il y a différents dialectes en arabe. Au lieu de dire yu'minoun, en attaquant, on dit yu'minoun, par exemple, mu'minoun, mu'minoun. Il y a beaucoup il y a les sab'a ahruf dont on a parlé, les 7 lettres entre guillemets.
dans lesquels Allah a voulu donc conserver ce livre, le sens bien entendu étant identique, mais mieux que nous. Omar ibn Khattab, un jour, il a prié derrière Hicham, qui faisait imam ce jour-là. Omar dit, j'ai été impatient, j'attendais qu'il termine. Parce qu'il lisait d'une lecture que moi je ne connaissais pas. Dès qu'il a fini, il a été le prendre par le col, ennemi d'Allah. Qu'est-ce que tu es en train de réciter? Qui t'a appris ça? Il a dit, j'ai appris du professeur sallam. Il dit, allons-y le voir. Donc j'imagine qu'il a traîné par le col, allez voir le professeur sallam, qui a dit, ah, Omar, lâche-le. Lâche-le. Et récite. C'était, je pense, la sourate al-Furqan, si ma mémoire est bonne. Il dit, lâche-le. Et Hicham a récité. Il dit que c'est comme ça que ça a été révélé. Il dit, Omar, toi récite. Omar a récité. Il dit, c'est comme ça que ça a été révélé. Donc ce sont des subtilités, entre guillemets, par pure miséricorde d'Allah. Ce ne sont pas des divergences, sinon des divergences. Donc ils ont été fondés et des divergences sur la façon de lire, mais ce sont des actes qui sont vrais, tous remontant de façon incontestable au noble messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également donc différentes formes de adhan, par exemple, quand tu entends Allah Akbar, et les iqama aussi, on sait que, entre autres, ce qui est le plus connu, c'est Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, c'est 4 Allah Akbar, et il y a une autre façon de faire, au moins une autre qui te fait dire Allah Akbar, et ensuite, tu répètes à voix basse, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, et ensuite à voix haute, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. Ce sont différentes formes que le prophète a enseigné. Le sens, bien entendu, est le même. Le nombre de Allah Akbar et de la Shahada sont différents. Voilà, leurs nombres sont différents. Mais ça, ce sont des choses qui sont authentiquement donc, prouvées et conservées grâce à Allah. C'est une richesse. C'est une richesse. Et on peut trouver pareil pour le Tashahhud. Alhamdulillah. Nous, on connaît beaucoup de gens qui se proclament de l'école de l'imam Malik, connaissent une seule, c'est la version généralement qu'on rapporte de Omar ibn Khattab, quand elle a agré, At-Tahiyyatu lillah, Az-Zakiyatu lillah, quand tu entends Az-Zakiyatu, c'est cette version-là, Az-Zakiyatu lillah, At-Tayyibatu lillah, As-Salawatu lillah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Mais ça, ce n'est qu'une version parmi d'autres. Quand ton voisin va dire At-Tahiyyatu lillah, At-Tayyibatu wa Salawatu, c'est quoi ça? C'est Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui a rapporté ça du prophète sallam, il n'y a aucun doute. Et Ibn Abbas qui a rapporté une autre version. At-Tahiyyatu wal-Mubarakatu wa-Salawatu wa-Tayyibatu lillah. En un seul lillah. Il y a notre mère Aïcha qui a rapporté une autre version. At-Tahiyyatu wa-Tayyibatu wa-Salawatu wa-Tahiyyatu wa-Tayyibatu wa-Salawatu wa-Zakiyatu lillah. Donc le Zakiya vient à la fin. C'est ça, ce sont des versions. Abu Musa al-Ashari a rapporté une autre version. Donc ça, c'est le prophète sallam dit, comment je dis? Il dit, dites ceci, dites cela, le sens, il est strictement le même. Et toi qui ne connais pas, bien sûr, en tant qu'ignorant, et qui ignore qu'il est ignorant, c'est bien ça, c'est là où le bas blesse, c'est le plus dangereux, celui qui est ignorant, qui pense qu'il est savant. Et nous sommes très nombreux dans ce cas-là. Et donc, comme le dit l'homme qui n'est peut-être pas musulman, en tout cas le sens reste vrai, la science c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Ah non, ça c'est interdit, ça c'est ce qu'on entend souvent. Ça c'est non, ça c'est faux. Non, disent, je ne le connais pas. Ça c'est au moins un minimum d'humilité et de modestie. Je ne connais pas ça. Ah oui, ça existe pourtant. Barakallahu fik mon frère, barakallahu fik ma soeur. Non, ça c'est haram, ça c'est ceci, c'est cela. Alors que ce sont des choses qui ont des preuves. S'il y a une divergence quelconque, comme l'a dit le prophète sallallahu, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, farudduhu ila Allahi wa rasuli. Donc, il y a cette divergence qui est acceptable, qui est indispensable. Donc, la divergence de diversité. Il y a plusieurs façons donc, de faire un seul acte. Et le Cheikh Uthaymin rahimahullah disait que c'est même sunnah de les varier. Comme la façon de dire salam alaikum. Il y a 4 façons. À la fin de ta prière, tu dis salam alaikum. Le prophète l'a fait. Tout droit, assalamu alaikum. Ou légèrement à droite, assalamu alaikum. Bon. Toi, tu attends, wa rahmatullah à droite et ensuite à gauche. Et assalamu alaikum wa rahmatullah à droite, assalamu alaikum à gauche. Il l'a fait, alayhi salatu wassalam. Et assalamu alaikum wa rahmatullah
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Les deux côtés. Il l'a fait. Et enfin, il a dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à droite, Assalamu alaikum wa rahmatullah à gauche. Voilà, donc ce sont des choses que quand tu ne connais pas, alhamdulillah, tu vas voir celui qui le fait. Allahumma barik. C'est la première fois que j'entends ça. Je dit oui, mon frère. Voilà ce que le prophète sallam nous a enseigné, ou voilà ce qui a été rapporté de lui. Tu entends Sami Allahu liman hamida, il n'y a qu'une seule version. Il y a 4 façons de répondre. Rabbana lakal hamdu, Rabbana wa lakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Il est même conseillé de diversifier ça, parce que ce sont des choses qui sont acceptables. Et donc, celles qui est d'opposition, bien entendu, on ne doit pas les utiliser, et sauf preuve qu'ils n'en ont pas. Et là où il y a très peu de divergence, pour ne pas dire qu'il n'y a pas de divergence, c'est dans le dogme. Itiqad. Donc, as-salaf, comme l'a écrit, comme c'est dans ce livre-là, la croyance des premiers imams. Donc, la croyance des premiers. Donc, l'iqad, non. Iqaid, donc, aïma as-salaf. Donc, c'est la croyance des premiers. Il a traduit ça par imam. Et il y a 21 imams qu'il cite. Donc, depuis Abu Amr al-Awza'i en année 88 donc de l'Hégire jusqu'à la mort d'Ibn Abi Zayd al-Qarawani en 386. Il en a cité 21 imams, parmi lesquels, bien sûr, l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i, l'imam Ahmad et bien d'autres, et ce ne sont pas les seuls. Il y a bien plus que ça. Des imams, c'est-à-dire des guides, et parmi lesquels il a cité bien sûr al-Bukhari, il a cité d'autres. Et il faut savoir donc que les 4 que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis donc de connaître et probablement de suivre, en tout cas dans beaucoup de la majorité, l'écrasante majorité des musulmans, même à savoir que quand il a appelé ça, donc la aqidah des salaf, les salaf donc c'est les premières générations, la divergence entre dans la définition existante. Certains disent salaf, c'est seulement les compagnons du prophète sallam, ou alors ce sont les 3, comme il a dit dans le hadith de donc Ibn Imran ibn Hussein plutôt, radiallahu anhu, le prophète sallam a dit la meilleure des générations, ou la meilleure des siècles, c'est comme ça qu'on traduit, la meilleure des générations c'est la mienne, et ensuite celle qui suit, ensuite celle qui suit. Certains s'arrêtent donc jusque-là en disant que ce sont les 3 premières générations. Et quand tu demandes à quelqu'un quel est ton mazhab aujourd'hui, bon, c'est l'un des 4 en général dont on se réclame, on n'a même pas le droit de s'en réclamer en réalité. Doivent s'en réclamer que les gens qui savent sur quoi c'est basé. Ils n'ont jamais cherché la réputation et la renommée. C'est Allah qui a voulu qu'ils étaient les imams de leur époque. Et donc les gens les suivaient pas en tant que personne, ils suivaient en tant que la science qu'Allah leur a donnée. Et s'il y a des salafs, c'est bien les 21 qui sont là, ils sont bien plus salafs que les derniers que tu vas trouver aujourd'hui sur YouTube ou ailleurs. Les salafs, ce sont ceux qui nous ont précédés. On traduit ça, salaf salih, on traduit ça par les pieux prédécesseurs. Et qui va me dire, si tu demandes aujourd'hui à un jeune ou celui qui prétend, qui vient de découvrir l'islam, hein, nous sommes très nombreux, qui vient de découvrir l'islam, quel est ton madhab, quelle est ton école, quelle école tu suis? Moi, je suis salaf. Ah ouais. Et toi, tu es maliki. Et toi, tu es Shafi'i. Et toi, tu es je ne sais quoi d'autre. Est-ce que tu sais plutôt que ceux-là sont des salafs, ce sont les salafs de référence? Tu te réclames peut-être l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et les gens aujourd'hui, beaucoup de gens, de savants qui se réclament de l'école des salafs, entre guillemets, de la méthodologie des salafs, ils sont Hanbali, mais ils ne sont pas les seuls. Et l'imam Ahmad a été l'élève de l'imam Shafi'i, qui lui-même qui a été l'élève de l'imam Malik, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. Si eux, ils ne sont pas salaf, c'est sûrement pas toi qui es salaf. Donc il faut connaître le sens plutôt que de se prétendre être ce qu'on n'est pas en réalité. Et comme le disait quelqu'un tout à l'heure, quand vous discutez en disant moi je suis l'école de salaf, et cite-moi un seul salaf, tu n'en connais même pas un seul. Apprends que nos imams sont des salafs, forcément, salaf dans le sens de ils nous ont précédés dans le bien. Allah dit qu'il faut prier pour eux. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
verset 10 de la sourate 59. Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la religion. Sans eux, peut-être qu'ils ne seraient même pas là. Et ne mets pas dans nos cœurs une rancœur contre les croyants, quels qu'ils soient. Et là, aujourd'hui, on a les drapeaux. Moi, je suis Maliki, moi, je suis ceci. Très bien. Alors que tu n'as même pas le droit. Tu n'as même pas le droit de te réclamer de ces nobles personnes qui ont hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque l'héritage du prophète alayhi wa sallam, qui ne laisse ni dirham ni dinar, c'est la science. Et celui qui en a eu, il en a eu beaucoup. Donc au moins que tu saches à quoi tu te réfères. Donc pour revenir à pourquoi alors ils divergent, c'est tous des savants. Ils puisent tous dans le Coran et la Sunna. Ils divergent, c'est pas par ignorance, ni par parti pris, contrairement à nous, ni par parti pris. Pour leurs propres opinions. L'imam Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans Sifat Salat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est devenue une brochure très populaire, surtout chez les jeunes convertis, entre guillemets, qui ont découvert l'islam après leurs parents, pensant que leurs parents ne connaissent pas grand-chose, il dit, entre autres, il ramène les paroles des 4 fondateurs d'école, que ce soit Abu Hanifa, qu'Allah lui fasse miséricorde, que ce soit l'imam Malik ibn Anas, Muhammad ibn Idris, Al-Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, tous, on leur amène en résumé, ils disent, là où tu trouves le hadith, c'est mon école. Tous sont de l'école du hadith. Tous sont des salafs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde, dans le bon sens. Dans le bon sens du terme, ils sont salafs, j'entends, c'est pas des gens qui proclament leur attachement à la religion, Allah a voulu les honorer et les gens se sont attachés à la religion, s'attachant à leur dogme. C'est pour ça que je vous dis, vous avez beaucoup de sectes aujourd'hui, donc le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce livre, tu vas le trouver et tu vas trouver la vie, certainement, d'un certain nombre d'imams, donc il y en a 21 dedans, et je vous assure que vous allez être surpris. Il y a la vie et il y a leur profession de foi, il y a leur dogme. Et il n'y a pas de divergence entre leurs dogmes. Aujourd'hui, on va dire, non, nous on est Shafi'i, surtout ces sectes qui se proclament je ne sais quelle secte parmi les 2500, voire plus. Nous, on a la vérité, nous on est Shafi'i, c'est Wallahi, c'est faux. Shafi'i n'a jamais eu ce dogme-là. Malik n'a jamais eu ce dogme-là. Ibn Abi Zayd, qu'on appelle le petit Malik, si tu prends ce Muqaddima de la Risala, que je vous conseille. En 4 pages, Allah lui a fait dire le dogme des gens de la Sunna et de la Jama'a. Tu ne vas pas trouver de différence entre ce qu'il a écrit, si ce n'est des différences mineures, avec le livre que j'aime beaucoup, de Abu Ja'far, At-Tahawi, qu'on appelle la Tahawiyya, qui est Hanafi. Abu Ja'far At-Tahawi, qui est Hanafi. Et tu vas voir le Maliki, qui est Ibn Abi Zayd. C'est pratiquement la même chose. Et Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, il n'a pas dit autre chose. Al-Awza'i, il n'a pas dit autre chose. Et tous les autres n'ont pas dit autre chose. Quand on te dit, nous on est ceci, nous on est cela, je te parle de Shafi'i parce qu'il y a pas mal de groupes, au moins des groupes, les Ahbash ou d'autres qui disent, nous on est Shafi'i, c'est pour ça. Non, c'est pas Wallahi, Shafi'i est complètement innocent de ces déviations que les uns et les autres leur attribuent. C'est la même religion, c'est le même dogme. C'est ce qu'on a essayé de faire quand on a parlé donc de l'histoire du fiqh dans l'islam. Et il ne s'agit pas que du fiqh, c'est avant tout le fiqh, c'est le fahm. C'est donc la compréhension de la religion. Et Allah a donné, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man yuridullahu bihi khayra yufaqihu fi din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre sa religion. Et le cheikh As-Saadi, il dit donc, si Allah t'a pas fait comprendre sa religion, c'est qu'il ne te fait pas du bien. C'est le corollaire. Donc il faut apprendre sa religion, plutôt que d'écouter sur les réseaux sociaux ou ailleurs, des perroquets en train de réciter des choses qui sont déformées, qui n'ont rien à voir avec la religion, parce qu'il n'y a pas de preuve. Celui qui suit quelqu'un sans preuve, très certainement, il l'adore, qu'il le dise ou pas. Donc une des raisons, c'est ça. Une des raisons, c'est que, c'est pas par ignorance, certainement, ils suivent tous le Coran et la Sunna. Ensuite, ils suivent l'ijma des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, quand on parle de l'ijma, c'est le consensus.
Le consensus se faisait, disent les savants, du temps où les compagnons des prophètes étaient tous regroupés à Médine. Et après, ils se sont dispersés. Et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour sa cause. Et donc, avoir l'avis de tous les compagnons était impossible. Parce qu'ils sont repartis sur la terre pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et appeler donc à sa sage législation. Il n'y a plus de consensus. En tout cas, la plupart des gens disent depuis le calife Othman, qu'Allah l'agrée. Mais s'il y a un consensus de savants aujourd'hui ou demain, ce sera quelque chose de difficile à vérifier. Mais de ce temps-là, en tout cas, c'est l'avis des compagnons du prophète sallam. Comme disait Abu Hanifa, quand Allah a dit, le messager a dit, les compagnons ont dit, il n'y a pas de problème. Mais quand la deuxième génération dit, moi aussi j'ai mon avis à dire. Ça, c'était son avis, et d'autres ont d'autres avis, et je ne vais pas rentrer donc dans ce détail-là. Il se peut également, donc, qu'il n'a pas eu connaissance des hadiths. Je pense notamment quand Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 187 de la sourate Al-Baqarah, quand وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ آكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Allah dit, et ne touchez pas à vos épouses quand vous faites l'i'tikaf, la retraite spirituelle, dans les mosquées. Donc il y a un certain nombre les mosquées en arabe, masajid, c'est les mosquées au pluriel, mais le pluriel commence en arabe à 3. Voilà. Et l'imam Albani, quand il fasse miséricorde, il rapporte un hadith qui est authentique, qui dit qu'il n'y a pas de i'tikaf, sinon dans les 3 mosquées. Les 3 mosquées, bien entendu, vous savez, c'est celle de la Mecque, les mosquées sacrées de la Mecque, de Médine, et donc de Jérusalem, qu'Allah purifie cette ville, et il apporte la paix. Là, donc, en dehors de ça, il n'y a pas d'I'tikaf. L'avis majoritaire, largement majoritaire, c'est que puisque Allah a dit « Antum akifuna fil masajid », donc c'est toutes les mosquées où on fait la prière du Jumu'ah. L'avis général, c'est ça. Mais bien entendu, peut-être qu'ils n'ont pas eu ce hadith-là, ou d'autres, c'est possible. Ou alors, il l'a eu, mais il n'en tient pas compte. Il n'en tient pas compte le jugeant, par exemple, abrogé, comme, on va dire, la visite du cimetière par les femmes. Le prophète sallam a dit que Allah maudit les femmes qui visitent le cimetière. Et donc, c'est ça l'origine. Si tu vas à Médine, tu ne vas pas aller à Baqiya quand si tu es une femme. Ce n'est pas une ségrégation, c'est parce que il se base sur dans l'école Hanbalite, il se base sur ce hadith-là. Mais le prophète sallam, dans un autre hadith, dit « Je vous avais interdit de visiter les tombes ou le cimetière, maintenant faites-le, ça vous rappelle la mort. » Ça vous rappelle la mort. Et donc, soit tu prends ça, tu dis que c'est aussi considéré comme les hommes, pour les hommes comme pour les femmes, bien que d'autres hadiths viennent préciser qu'il ne faut pas le faire. C'est Allah maudit dans une version les femmes qui visitent fréquemment, donc les cimetières. Donc, même si tu ne peux pas dire à une femme qu'elle ne peut pas fréquenter le cimetière. Simplement, elle ne doit pas le faire tous les jeudis, comme certains se sont imposés, ou je ne sais quoi d'autre. Des traditions qui n'ont rien à voir. En tout cas, le prophète ne faisait pas ça. Il y allait sur l'inspiration divine, mais ce n'était pas tous les jeudis ou le jour de l'Aïd, comme on peut le trouver dans nos traditions, etc., etc. Il n'y a pas de jour précis pour aller visiter un cimetière. Et encore moins le faire fréquemment, parce que ça veut dire que tu n'as pas accepté ce qu'Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, et de toute façon, il te l'a imposé pour ton bien. Ou alors, un hadith qui contredit un autre qu'il trouve plus fondé. Dans la science du hadith, on ne va pas rentrer ce soir, on est déjà à 45 minutes. J'ai promis à Mohamed Adnan qu'il se peut que je dépasse. Je vais essayer d'aller plus vite, Inch'Allah. Et donc, ça c'est possible. Il y a 2 hadiths, il trouve un qui est plus fondé que l'autre, donc il se base sur le plus fondé. Déduction du texte du verset. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Anbiya, les prophètes, versets 78 et 79, on a parfois fait allusion à ce verset-là. Allah dit « Fafahamnahu Suleyman ». Donc, on a fait comprendre donc, ce jugement entre des paysans qui se sont vus injustement traités parce que les bêtes des éleveurs sont rentrées pour manger donc, leur culture. Le prophète Daoud, alayhi salatu wassalam, que Allah a aimé particulièrement, qu'il a choisi et qu'il a donné un exemple par la bouche du prophète sallam, dit, ben voilà, on va prendre leurs bêtes et puis on va le donner aux paysans. Son fils, Suleiman, dit, mon père, si tu me permets, je n'étais pas là, mais ça c'est ma formulation, mon père, si tu le permets, parce qu'il était prophète, parce qu'il était poli, il était éduqué par Allah, il dit, mon père, si tu le permets, moi, je suggère que
on prenne que les bêtes, ce qui sort des bêtes, notamment donc du lait, que les paysans en profitent. Et que les éleveurs, qui ont laissé leurs bêtes rentrer dans le champ, se mettent à cultiver le champ comme il était jusqu'à ce qu'il redevienne comme il était avant que les bêtes ne saccagent le champ. Et ensuite, donc, les éleveurs vont récupérer leurs bêtes. C'est intelligent. Et Allah dit, فَفَهَّمْنَاهُ Suleiman, c'est l'explication que les savants donnent. Allah fait comprendre, donc, Suleiman, alayhi salam, c'est que son père n'a pas compris. Et il y a d'autres versets, comme Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de l'amas, ou l'ams, c'est le fait de, et quand vous touchez à vos femmes, par exemple. C'est une façon pudique pour dire quand vous avez des rapports intimes. C'est ce que l'écrasante majorité des savants, en tout cas, disent. Mais l'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, de ce point de vue, il est zahirite. Il dit que le mas, c'est mas. Tu as touché, tu as touché. Et donc, pour lui, par exemple, quand tu touches même ton épouse, tes ablutions sont à refaire. Qui suis-je pour dire qu'il a raison, qu'il n'a pas raison? C'est juste pour vous expliquer. Pour les autres, c'est une façon figurée, une façon pudique de dire si vous avez des rapports avec vos femmes. C'est comme ça qu'ils l'ont compris. Mais pour lui, le sens est clair en arabe. Mas, c'est mas. Tu as touché, tu as touché. Voilà. Donc, il peut y avoir c'est le sens propre pour lui. Et ce n'est pas le cas de la majorité des savants. Il peut y avoir également une déduction du hadith dans le sens est différent. Comme par exemple, le prophète sallam a envoyé les compagnons du prophète sallam à Banu Qurayza. Le hadith, il est connu, rapporté, consigné dans le Bukhari et Muslim, donc pas plus authentique. Il a dit, ne faites la prière de Asr qu'à Banu Qurayza. Et Allah a décrété que le Asr n'arrive, le Asr allait sortir. Ils allaient arriver au Maghreb alors qu'ils n'ont pas fait le Asr. Un groupe de compagnons a dit, mais nous on s'arrête parce que le Asr il faut le faire avant le Maghreb. L'autre dit, non, vous n'avez pas entendu la parole du prophète sallam. Il dit, ne faites le Asr qu'à Banu Qurayza. Et donc ils ont continué. Certains ont fait le Asr avant d'arriver à Banu Qurayza, d'autres n'ont fait le Asr qu'à Banu Qurayza. Et quand ils ont expliqué au prophète sallam, il n'a reproché ni à un groupe ni à l'autre, parce que c'est comme ça qu'ils ont compris. Les premiers, ils ont compris que si le prophète sallam a dit ne faites le Asr qu'à Banu Qurayza, ça veut dire faites vite. Arrivez avant le Maghreb à Banu Qurayza. Voilà. Ne traînez pas sur la route. D'autres ils ont dit non, il a dit ça, donc c'est ça. Nous, le Maghreb, nous le Asr, on le fera, même si c'est après le Maghreb, on le fera à Banu Qurayza. Le prophète sallam n'a pas dit vous avez tort, vous avez mal compris. Donc on peut comprendre un texte ou un hadith d'une certaine façon. On peut. Je parle de gens qui craignent Allah et qui sont savants. Et ne craignent vraiment Allah que les savants. C'est pas nous. Et donc ils connaissent des milliers de hadiths. On dit que l'imam al-Bukhari, qu'il lui fasse miséricorde, il n'avait pas d'école entre nous. Bukhari ne suivait, pourtant il est né en 194 de l'Égypte. Et Bukhari n'avait pas d'école. C'était un mujtahid. Mutlaq, parce qu'il connaissait, on disait, plus d'1 million de hadiths. Je ne parle pas du Coran. On a dit qu'Ibn Uyayna, qui n'a pas d'école en tout cas, il connaissait le Coran par cœur à 4 ans. Al-Shafi'i le connaissait à 7 ans. Il était éloquent en arabe et comme le hadith, il connaissait. Voilà, donc ceux-là sont des savants, ceux-là sont des imams de la communauté. Ce n'est pas Google. Et donc, ce sont des gens qui craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il y a des divergences. Et le prophète sallam nous a rapporté, nous a dit, de la part de son Seigneur, que celui le juge qui juge, ça peut également être, bien sûr, soit un qadi, soit un savant qui fait de l'ijtihad et qui voit juste grâce à Allah dans son jugement, il est récompensé 2 fois. Et celui qui, malgré ses efforts et avec la science, s'est trompé, il a une récompense entière. C'est un hadith qui est rapporté par le Bukhari, par Muslim et l'imam Ahmed, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. Voilà, donc on ne peut pas reprocher aux uns aux autres. Pourquoi alors, puisque tout le monde pense ça, l'avis majoritaire, pourquoi l'avis majoritaire n'est pas... il ne suit pas l'avis majoritaire, il change d'avis. Non, parce que c'est inadmissible. C'est comme d'autres qui ont vendu la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala à vil prix. Allah t'a fait comprendre les choses, donc tu dois suivre, sauf preuve du contraire. Les preuves t'ont été données, voilà ce que toi tu as compris, tu n'as pas le droit d'imiter les autres parce que tu as préféré leur faire plaisir ou tu as abandonné ce qu'Allah t'a donné par rapport à eux.
Donc c'est pour cela que je vous disais qu'un certain nombre d'imams, tels que le Bukhari, tels que Muslim, tels que Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah, n'avaient pas d'école. N'avaient pas d'école. C'était le cas également de l'imam Albani plus récemment, et bien d'autres Ibn Taymiyyah, ils n'avaient pas d'école. C'était des mujtahidines, yani mutlaq. Et pour cela, bien entendu, il faut connaître le Coran par cœur, il faut connaître des centaines de milliers de hadiths authentiques, il faut bien comprendre la langue arabe, il faut avoir dominé, alhamdulillah, ce qu'il faut dominer pour qu'on puisse t'appeler un savant. Voilà. Donc ce n'est pas nous, qu'Allah fasse miséricorde. Alors dans ces conditions, comment il faut réagir? Et on va s'arrêter là, Inch'Allah, c'est le respect des imams. Quand je parle d'imam, je ne parle pas de celui de Toulouse ou de Bellefontaine, je parle des imams. Donc, parmi lesquels les gens qui sont vraiment des guides, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont des savants dans leur matière, on ne les critique pas, on ne critique pas leurs avis. C'est l'avis d'un tel, je préfère cet autre, l'avis d'un autre, parce qu'il y a des preuves. Des preuves qui me paraissent plus solides que d'autres. Le Cheikh Uthaymin, on l'a déjà, Karim l'a mis, je pense, en réel, il disait, pour ceux qui cherchent la facilité, il disait quand il y a divergence, chez nous, étudiants en sciences ou ignorants, on prend l'avis du plus savant. Bien sûr, les deux se basent sur le Coran et la Sunna, sinon ils ne sont pas savants. Ce sont des sectaires, ce sont des innovateurs, celui qui se base sur son opinion, il n'y a pas d'ijtihad avec les noces, comme disent les savants. Il n'y a pas je crois, je pense, alors que la révélation est là. C'est un innovateur, celui-là, égaré. Et donc, quand il y a divergence, on prend l'avis du plus savant. Et quand ils s'équivalent dans la science, on prend l'avis de celui qui a le plus de preuves. Et s'ils sont alors égaux, Cheikh Uthaymin dit que à ce moment, on prend l'avis le plus facile. D'autres disent non, plutôt pour contrer son nefs, son âme qui a tendance au mal, on prend le plus difficile. Mais bon, ça c'est, je vous le laisse, Inch'Allah. Ce n'est pas notre propos. Donc, ils ont déployé tous leurs efforts en toute sincérité à la recherche de la vérité. On n'en doute pas. Sinon, Allah ne leur aurait pas laissé donc comme nous comme exemple, et leurs fatawa, alhamdulillah, sont abondants. Il faut appliquer les règles juridiques donc établies par l'un de ce qui est contenu, ce qui est plutôt pour nous qui ne sommes pas des savants, il faut appliquer donc les règles des savants, notamment de ces écoles-là, avec toute sa diversité. Quand on dit chez les Malikis, en réalité, Allah seul sait, ils ont divergé même entre eux, et ça ne remonte pas forcément à l'imam Malik. Quand on parle de l'école Maliki, il y a eu beaucoup de développement. Il y a eu beaucoup d'écoles au Maghreb, au Mashriq, en Égypte, en Andalousie. Historiquement, il y a eu beaucoup de savants qui ont contribué. Ce n'est pas forcément l'avis de l'imam. Mais bref, en tout cas, il faut rester dans une école quand on peut, quand on ne connaît pas. Dès lors que ça ne contredit pas, bien sûr, un texte. Quand le texte est là et que tu as un texte du Coran et de la Sunna, le problème ne se pose pas et c'est certainement ton école. On préfère leur avis donc à ceux d'autres qui... parce que c'est une méthodologie. C'est les savants, c'est une méthodologie. Ils peuvent se tromper, certes, mais c'est une méthodologie de groupe d'hommes pieux et certainement de femmes pieuses, car elles fassent miséricorde. Mais il reste des mortels. Il reste des mortels, on prend de tout le monde, on fait de l'imam Malik, car il fasse miséricorde. Certains disent que c'est Ibn Abbas, car elle a gré ainsi que son père. On prend de tout le monde et on laisse de tout le monde, sauf de l'habitant de cette tombe, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les mortels. C'est lui qui prend systématiquement, comme on entend, non, nous, notre avis, c'est l'avis maliki. Tu ne sais même pas sur quoi ça se base, tu te bases. Ça devient de l'adoration, alhamdoulilah. Tout le respect qu'on doit à tous nos savants. C'est indiscutable. Néanmoins, le fait de dire c'est un tel, donc c'est vrai, ça c'est de l'adoration. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça a été authentifié, donc c'est vrai, il n'y a pas de discussion, puisque je dis ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Le problème ne se pose pas. Mais un tel a dit, donc c'est vrai. Non, il a dit avec... Le Cheikh Uthaymin, rahmahullah, j'aime beaucoup ce savant car il fasse miséricorde parce qu'il est modeste. Il disait souvent mon avis. Il dit, en dehors du Coran et de la Sunna, il n'y a pas de preuve. L'avis de quiconque, de quel que soit le savant, c'est un argument. Ce n'est pas une preuve, c'est un argument. Un tel savant pense que, ou dit que, si tu connais ces preuves, alhamdoulilah, il n'y a pas de souci. Si tu ne connais pas ces preuves, c'est un argument. Puisqu'il est plus pieux que moi, il est plus savant que moi, donc sa position est plus proche de la vérité que celle que moi je pourrais déduire.
puisqu'il a il a plus de bagages intellectuels. Intellectuellement, il est certainement plus doué que moi, et qu'il a plus de connaissances. Il a plus de data, dirait l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et donc, il y a toutes les chances pour que son avis soit plus proche de la vérité que le mien. Mais ce n'est pas une preuve. La preuve, c'est Allah a dit, le messager a dit, les compagnons, ils ont dit. Donc, ils sont les mortels. S'ils se sont trompés, ce n'est jamais de façon délibérée. Donc, mais par inadvertance, toujours, oubli ou par erreur. Et le seul qu'on doit suivre, Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli wa taqullaha inna Allaha samiun alim. Le premier verset de la sourate 49, ne dévancez pas Allah, ne dévancez pas le messager. Donc ça, c'est un des versets qu'on utilise. L'autre verset qu'on utilise, wa ma atakumur rasulu faqudhuhu wa ma nahakum an fantahu wa taqullah. Verset 7, sur lequel on revient souvent, de la sourate 59 al-Hashr. Ce que le messager vous apporte, prenez-le. Et ce qui vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah. Ça, c'est la base. Et d'autres, le dernier verset que je citerai, c'est le 36 de la sourate Al-Ahzab, la sourate 33. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran, an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Il n'appartient pas à un croyant. Il a bien dit un croyant. Ni à une croyante. Une fois que Allah et son messager ont décrété une chose, qu'ils aient le choix. Qu'ils aient le choix. Donc il ne faut pas tenir rigueur quand ils divergent sur des questions subsidiaires, secondaires. Et enfin, tout le monde n'est pas moufti. J'espère vous avoir convaincu qu'on est loin d'être moufti, surtout pas ChatGPT. Aujourd'hui, on est en train de demander des fatwas, et on reviendra dessus, Inch'Allah, on l'a prévu. C'est quelque chose d'extrêmement... Que tu prennes des datas, alhamdoulilah, on reconnaît les bienfaits d'utiliser l'intelligence artificielle, mais jamais dans la religion. Il y a un moufti maintenant qui s'appelle Ahmed. Cheikh Ahmed, c'est comme ça qu'on l'appelle. Est-ce que je peux faire ça? Je vais pas te dire oui. Et tu crois que devant Allah, il va punir Cheikh Ahmed qui est virtuel? Tu es responsable. Comment tu vas aller chercher chez Cheikh Ahmed une fatwa? Parce que ça t'arrange. Ou sur Google, oui, les savants divergent, donc je prends cet avis-là. Et crains Allah. Wallah, tu ne crains pas Allah. Souvent, tu prends l'avis qui t'arrange. Et Allah le sait avant de t'avoir créé. Donc, on craigne Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on ne prenne pas l'avis qui nous arrange forcément. La religion, c'est la facilité. Allah donne subhanahu wa ta'ala, il a facilité sa religion, il a pratique de la religion, mais ne prends pas ce qui t'arrange. Ce qui t'arrange, Allah sait que tu l'as pris et que tu n'as pas cherché la vérité. C'est souvent, même nous qui ne sommes pas savants, quand on nous pose des questions, souvent elle est biaisée. Et crains Allah. Si tu veux faire ce que tu veux faire, ma soeur, fais-le. Si tu veux faire ce que tu sais, c'est que tes passions, tu veux les suivre, mon frère, suis-les. Pourquoi tu vas me mêler dans ça? Il te donne la moitié de la vérité, même pas. Tout ça parce qu'on veut t'amener. Je me rappelle en 84 encore, c'était à Strasbourg, il y a un cheikh qui est venu, on lui a dit mais on ne peut pas faire la Jumu'ah ici en France, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit retournez chez vous. Il dit vous voulez que les savants vous prennent même pas, vous prennent sur le dos, vous n'avez aucune responsabilité sur le dos et qu'ils vous déposent même pas devant le paradis. Il faut qu'ils rentrent dans le paradis avec vous. Ou dans l'enfer plutôt, voilà, crains Allah, ma soeur, crains Allah, mon frère, et Allah subhanahu wa ta'ala, wa taqullaha wa yu'allimukumullah. Et craignez Allah, et Allah va vous enseigner. Et qu'Allah nous enseigne ce qui nous sera utile. C'était plus proche de 1 heure. Je t'ai prévenu, Mohamed, qu'Allah te bénisse pour ta patience et pour le reste. Donc, s'il y a quelques questions, Inch'Allah, que tu voudrais poser. Barakallahu fik. Wa fik. A'udhu billahi minash rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, je t'avais demandé 1 heure, tu m'as dit non, 3 quarts d'heure. Je t'ai dit, alhamdulillah, 3 quarts d'heure, on sait ce que c'est. Donc, il y a le quart d'heure toulousain en plus, du coup. Alhamdulillah. Barakallahu fik, en tout cas, Cheikh, pour ces partages, alhamdulillah. Il y a quelques questions assez intéressantes. Juste avant de les poser, un petit rappel. Donc, j'ai vu des messages passer. Est-ce que c'est un live exceptionnel? Normalement, il n'y a pas de live le vendredi. Si, ça fait c'est le 3e, je crois, qu'on fait maintenant. On a décalé donc le live du samedi soir à vendredi. Donc, alhamdoulilah, c'est pour vous libérer le samedi. C'est pas pour aller au stadium voir le TFC, mais c'est pour que vous puissiez en profiter en famille, Inch'Allah. Donc, on l'a décalé au vendredi.
Et donc, alhamdoulilah, donc prenez-en, notez-le, puisque vous êtes des fidèles, barakallahu fikoum, en tout cas pour votre fidélité, vous êtes toujours aussi nombreux. Et alhamdoulilah, Cheikh, il y a quelques questions. Bon, tu as déjà quand même survolé pas mal de choses parmi ces questions que j'ai retenues, mais c'est peut-être intéressant aussi de revenir dessus pour préciser. La première question que j'ai notée, c'est est-ce qu'une divergence est plus une miséricorde ou une épreuve pour la communauté? Je pense que c'est la première chose qu'on avait traitée. Il y a ce hadith qui est faible, qui dit que la divergence est une miséricorde. Pour la communauté, on a vu donc un certain nombre de versets et de hadiths qui disent que la divergence a toujours été critiquée. Allah a toujours critiqué la divergence. Il diverge avec, ne divergez pas avec le messager, ne divergez pas entre vous, ne divergez pas, surtout une fois que la preuve vous est apportée. La divergence n'est pas une miséricorde, c'est une épreuve, certainement. Tout est épreuve dans la vie. La vie et la mort sont des épreuves. Maintenant, quand il y a une divergence, comment tu vas réagir? C'est ce qu'on a essayé pendant 1 heure de traiter. Voilà. Donc c'est une épreuve. C'est une épreuve pour toi, ma soeur, pour mon frère, pour moi-même. C'est une épreuve. Il y a divergence. Donc, on fait dire à certains disent que c'est un hadith, d'autres qui ne le disent pas, que j'aime beaucoup, cette invocation. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Oh Allah, fais-moi voir la vérité malgré qu'elle soit cachée, la vérité telle qu'elle est, et me permettre de la suivre. Et fais-moi voir le faux malgré son embellissement comme faux, et permets-moi de m'en écarter. Donc c'est forcément tout ce qui arrive. Est-ce que tu vas chercher? Est-ce que tu vas suivre tes passions? Ou est-ce que tu vas passer ton temps à rechercher la vérité jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala te calme, t'adoucisse le cœur et te fasse montrer la vérité, que tu puisses la suivre ensuite. Voilà, donc c'est une preuve. Une miséricorde en tant que telle, sauf si on prend miséricorde dans le sens vraiment très très général. Allah est miséricordieux certainement, mais les divergences, Allah plutôt les critique. Et critique les gens qui les suivent, et notamment les gens au cœur malade, comme notamment le verset 7 de la sourate Al-Imran, les gens au cœur qui penchent vers un zayg, qui dévient, c'est eux qui vont chercher les versets au sens qui ne sont pas, les versets au sens équivoque. Alors que tout est, les rasikhun fil ilm, ceux qui sont vraiment enracinés dans la science, disent kullun min indi rabbina. On croit, amanna kullun min indi rabbina, on croit à tous les versets, parce qu'ils proviennent tous d'Allah subhanahu wa ta'ala. Justement, tu as parlé au début de ce hadith qui apparemment, tu as dit peu importe s'il est faible ou pas. Peut-être préciser juste que ce ne soit pas mal interprété, peu importe en fait. Non, c'est que le hadith qui est courant, j'ai dit qu'il soit faible ou qu'il est fort, là on a précisé que c'est un hadith qui est faible. On l'a précisé, c'est juste, quand j'ai dit peu importe, c'est-à-dire quand on parle de hadith, c'est tellement courant dans la tête des gens, ils ne cherchent même pas s'il est faible ou fort. Et là, dans ce cas-là, c'est un hadith qui est faible et qui va à l'encontre de tous les versets qu'on a cités et des hadiths qu'on a cités pour dire que la divergence. Si ma communauté se divise en 73 parties, voilà, on te dira, c'est pas grave. C'est un avis. C'est un avis de savants, c'est un avis. Oui, mais il y a comme on a dit, il y a 2 types de divergences. Il y a des divergences donc, qui sont des diversités, qui sont prouvées avec des preuves, il n'y a pas de problème. C'est les divergences, alhamdoulilah, et c'est une richesse même. Mais il y a des divergences qui sont basées sur la passion et sur l'innovation dans la religion, ce qui est complètement à rejeter. Donc on ne peut pas dire que la divergence est bonne en général. Non, je peux diverger avec toi, ça peut être enrichissant effectivement, mais ça sont des divergences de diversité. Mais ça, ce ne sont pas des divergences d'opposition, donc qui sont inconciliables. Si c'est le cas, bien entendu, ça ne peut être que châtiment. Il y a 2 questions que j'ai posées, bon, elles se rejoignent sur Instagram. Du coup, la personne elle dit, si je ne suis aucune école, parce qu'il y a divergence justement, est-ce que c'est quelque chose de grave? Et la personne elle dit, la deuxième question, pouvons-nous ne pas suivre justement volontairement une école pour éviter en fait de suivre un avis qui peut-être serait faux, qui nous amènerait dans un péché plus grave? Là, il faut faire attention. On a dit à la fin qu'il faut respecter toutes les écoles. Toutes les écoles, les 4 écoles en tout cas. Quand j'ai dit les écoles, je parle de 4, il y en a eu beaucoup plus. Beaucoup plus. Allah nous a conservé 4 écoles, de 4 imams, de 4 personnes qu'il a purifiées, qu'il a agréées, qu'il a honorées, puisqu'aujourd'hui on parle d'eux encore, et qu'Allah leur fasse miséricorde, leur accorde son vaste paradis.
Donc, il faut les respecter. Maintenant, nous qui ne sommes pas des savants, on ne doit pas se réclamer d'une école. Mais il y a des gens qui sont des intégristes, il y a des gens qui sont des sectaires, et ils ne voient que leur école, ils n'en connaissent même l'école de leurs parents, et encore, ils n'en connaissent même pas les règles. Et on fait dire à nombre de ces fondateurs d'école qu'ils n'ont pas à suivre, ils n'ont pas à me suivre s'ils ne connaissent pas les règles de l'école. Et les étudiants en sciences, bien sûr, peuvent dire, comme j'en connais, qui ont choisi d'apprendre le fiqh maliki, d'autres le fiqh hanbali. C'est permis, puisqu'il y a des fondements, il y a des preuves, il y a un raisonnement, donc qu'il faut suivre, qui est rigoureux, qui est scientifique. Mais je dis bien scientifique. C'est pas comme ça. Je pense que non. Ce sont des règles, ce sont des enseignants, ce sont des professeurs, si on peut parler de ça. Ce sont des gens qui sont versés dedans et surtout de qui on pense du bien. Donc, quand on en connaît et qu'on connaît les preuves, il n'y a absolument aucune... Bon, certains disent non, la meilleure école, c'est... Qui es-tu pour dire que c'est la meilleure école? Alhamdulillah. Il y a des avis qui sont certainement vrais, il y a des avis probablement qui contiennent de l'erreur. On fait dire à l'imam Malik, on lui fait dire, s'il n'est pas entendu, on lui fait dire, notre avis nous paraît le meilleur, mais il se peut qu'il comporte des erreurs. L'avis contraire nous paraît ne pas être le bon, mais il se peut qu'il contienne du vrai. Donc ça, c'est déjà c'est dans cet esprit, je pense qu'il faut les considérer, même si j'adhère à une école, parce que j'en connais les preuves en tout cas, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Ça veut dire que c'est ce qui me convainc. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner si on fait des erreurs. Donc pour vous, comme pour nous, le mieux c'est quand il y a un savant, ton imam par exemple, qui n'est peut-être pas savant, mais quand il y a des savants avec des avis, avec des preuves, quels qu'ils soient, tu peux l'utiliser, tu n'as pas de mal, parce que tu connais les preuves. Si ce n'est pas le cas, demande à quelqu'un qui sait. Demandez aux gens, c'est Allah qui le dit, entre autres verset 7 de la sourate Al-Anbiya 21, verset 43 de la sourate 16. Demandez aux gens du rappel, avec les savants si vous ne savez pas. Donc, tu ne vas pas aller voir un imam en lui disant écoute, j'ai perdu les ablutions, qu'est-ce que je fais? Il te dit tu fais ça, ça, ça. Et tu lui dis mais quelle est ton école? Puisque tu connais les écoles, va chercher toi-même. Voilà. Moi, j'ai reçu un message. Quelle est l'avis des 4 écoles? Et avec preuve. Voilà. Donc, moi, je suis Google, intelligence artificielle, quoi. Et je n'ai que ça surtout à faire. Ils sont beaucoup plus efficaces, hein. Ils réfléchissent très très vite, l'intelligence artificielle, ils te disent des bêtises, mais ils réfléchissent. Et surtout, je pense qu'ils ne se fatiguent pas. Donc certains pensent que nous, on ne mange pas, on ne dort pas, et on fait que ça, on est à leur service, et surtout avec des preuves, quoi. Si tu te dis s'il te plaît, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc il faut respecter les gens. Si tu ne connais pas, tu demandes, parce que tu fais confiance. Si tu n'as pas confiance, pourquoi tu demandes? Donc ce qui est conseillé à beaucoup d'entre nous, parmi les gens du commun, c'est de demander l'avis d'un imam de qui tu penses du bien, tu sais qu'il connaît, il n'est pas bien sûr, au-dessus de chaque savant il y a un savant, il connaît, et quand il dit une chose, c'est qu'il a des preuves. Quand il ne connaît pas, il te dit il ne connaît pas. Et il va chercher, ou il va te renvoyer à plus savant. Voilà. Donc là, tu n'as pas besoin, tu n'as pas de souci, tu lui poses la question, et s'il te donne une réponse, tu l'appliques, tu n'as pas de péché. Voilà. Mais ça ne veut pas dire, moi, c'est ce qui me gêne, c'est ce qu'ils disent, qu'ils appellent à l'école, l'école de fiqh salafi. Ça n'existe pas. Voilà. Quel savant tu vas voir qui va dire que moi, je suis un innovateur? Mais bien sûr que non. Donc c'est un manque de respect pour ces savants-là, notamment, qu'Allah a voulu honorer. C'est ce que je veux dire aux gens qui se prétendent découvrir ou refaire la roue, quoi. Non. Les salafs se basent sur justement ces gens-là. Quand on parle souvent, tu les entends parler des imams de la communauté. Les imams de la communauté, c'est qui? C'est avant toute chose, c'est les 21 imams et bien plus. Et parmi eux, les 4 imams qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honorés ici-bas et qui les honore dans l'au-delà. Voilà, c'est surtout ça. Après, personne ne peut nous obliger à suivre une école. Mais il ne faut pas se faire son école. C'est ça le problème. Je vais dans les 4... et je prends l'avis qui m'arrange. Non, tu n'es pas savant, tu n'es pas moufti. Là, tu es sur la voie de la perdition. Par contre, tu te bases sur l'avis d'un savant, tu n'as pas de reproche. C'est ça que je veux dire. Mais bon, moi, je ne fais partie d'aucune école. Moi, c'est l'avis qui me convainc. Qui es-tu, toi?
Qu'est-ce qui te convainc, toi? C'est plutôt ta passion qui t'amène, c'est qui t'arrange. Oh oui, ça c'est logique. Ah ouais, tu crois que si c'était logique, Allah n'aurait pas envoyé les messagers. Hein? Toi, de ta tête, tu trouves que c'est logique. Non. Non. En fait, dire Ali Kalalagré, si la religion était une question de logique, Allah nous aurait permis, quand on fait le masque, quand on fait donc le fait de passer ses mains mouillées sur ses bottines ou sur ses chaussures ou sur ses chaussettes, Allah nous aurait demandé logiquement de passer les mains mouillées en dessous des pieds. Non, c'est au-dessus. Va chercher la logique. Bon, il n'y a pas ma raison. Non, moi je crois que je pense que non, je suis assez intelligent et je crains que ton intelligence ne te serve pas, sinon à suivre tes passions. Allahu a'lam. Barakallahu fik. Je pense que là, tu as survolé déjà un certain nombre de questions que j'avais préparées, mais alhamdoulilah, donc j'espère en tout cas que c'est clair pour nos éditeurs. J'ai en tout cas une question et que je pourrais même peut-être reformuler demain pour notre invité. Comment arriver à fédérer un groupe, et donc par exemple là, dans la mosquée, notamment peut-être les bénévoles ou même les fidèles, quand il y a une divergence entre certains dans le groupe. Comment arriver à les fédérer pour les mener à travailler ensemble, par exemple? Ça, tu poseras la question à Ali demain, Inch'Allah. Là, je la pose surtout dans le cadre, bien évidemment, de la religion, pas forcément dans le... Je pense déjà il faudrait que les gens qui divergent, qui ne divergent pas à cause de leur passion, qui ne divergent pas pour leurs égos, parce qu'un tel a dit, en fait, il a l'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, je n'ai jamais discuté avec quelqu'un pour avoir raison. Et donc nous, non, il faut que j'ai raison. On diverge, alhamdoulilah, il n'y a pas de souci. Mais il y en a qui ne t'écoutent même pas. C'est-à-dire que le temps que tu es en train de parler, c'est pour préparer sa réponse. Il n'a rien entendu de ce que tu as dit. Parce que lui, il est convaincu, il faudrait qu'il arrive à te convaincre. Non. Comment tu vas apprendre? Allah dit dans la sourate 39 encore, فَبَشِّرِ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui, de ce qu'ils entendent, choisissent le meilleur. Voilà. Nous, on n'écoute même pas. La divergence, pour qu'on diverge, parfois on ne sait même pas. Moi, mon avis, c'est ça. Je ne t'ai pas demandé ton avis. Si je t'ai demandé ton avis, tu me le donnes. Mais souvent, on est là, passionné, dans un groupe n'importe lequel, il faudrait, que les gens se respectent. Deux, qui mettent, je pense on fait dire à Abdul Qadir, je ne sais plus lequel c'est peut-être Jilani, c'est que quand tu es avec Allah, que ce soit sans les créatures. Et quand tu es avec ces créatures, que ce soit sans ton ego. Bon, c'est une philosophie. Hein. Quand tu es avec Allah, c'est sans les créatures. C'est-à-dire que tu sois sincère. Sans les créatures, ça veut dire que tu ne mettes pas des créatures entre Allah et toi. Quand tu le fais pour Allah seul. Et quand tu es avec les serviteurs, que ce soit sans ton ego. C'est l'ego qui nous empêche souvent de refuser la vérité. Et donc, c'est ça l'orgueil. Le prophète sallam a dit l'orgueil, d'après Ibn Mas'ud, Kalalagré, consigné dans l'authentique de l'imam Muslim, il dit... Le prophète a dit, ne rentrera pas au paradis celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur. Il y a un homme de l'assemblée qui dit, Ya Rasulallah, l'homme aime bien être bien chaussé, être bien vêtu, de beaux habits et de belles chaussures. Il a dit, ce n'est pas ça. L'orgueil, c'est le fait de refuser la vérité et de dédaigner les gens. Voilà, donc ça c'est l'ego, ça. Il faut que j'ai raison. C'est ce qui amènera d'ailleurs beaucoup de gens en enfer. Moi je suis. Et comme le dit Ibn Qayyim, fais attention à ce moi. Alors, il ne peut pas avoir raison, lui. C'est une femme déjà, donc il ne peut pas avoir raison. C'est quelle mentalité, quoi. On a pris de Shaitan. Ayatul Kursi. Allah nous a enseigné le verset grandiose du Coran qui est Ayatul Kursi, c'est Shaitan qui nous l'a enseigné. Allah nous a enseigné par Shaitan. Donc toi, tu ne prends pas. Toi, tu ne prends que de toi-même ou de ton égal, entre guillemets. C'est ce qui a amené beaucoup de Quraysh en enfer, en Adoubillah. Et c'est un noble, oui, mais nous, notre tribu, elle a encore plus noble, elle a plus de légitimité. Quelle légitimité, tu vois, tu as été créé à partir de rien. Donc il faut du respect, il faut de la modestie, il faut la richesse de la vérité. À partir de ce moment, on va s'entendre. On va s'entendre. Les avis peuvent être divergents, ils peuvent être divers. Il faut accepter, il faut respecter l'autre. Tu n'es pas plus savant, tu n'es pas plus intelligent, et tu peux surtout ne jamais prétendre avoir toujours raison. On a des gens, ils ont toujours raison. Il faut qu'ils aient raison.
quitte à mentir, quitte à aller chercher, machin, des supports, quitte à aller mentir pour avoir raison. Ça, bien entendu, c'est oublier que Allah sait tout. Et si tu mens, et pourquoi tu le fais avant de t'avoir créé, il le sait. Et donc, c'est une épreuve à laquelle tu as échoué. Qu'Allah nous guide vers ce qu'il aime et il agrée. Je reviens sur une question par rapport aux 4 écoles qui a été posée aussi tout à l'heure. Est-ce que le fait de dire si je ne suis aucune école, est-ce que c'est considéré comme un péché? Certainement pas. Qui suis-je? J'ai dit les savants, hein, quels qu'ils soient d'ailleurs, quelle que soit l'école, et encore une fois, il n'y a pas que 4 ans. Mais résumons-le à 4 ans de la Sunna. Il y a d'autres écoles, d'autres groupes que la Sunna considère comme égarés. Donc, les 4 écoles de la Sunna ne sont pas les seules. Et j'ai dit encore, il y a beaucoup de diversité dedans. Allah ne va pas dire les Malikis rentrez d'abord. Et quand on aura fini les Malikis, on va faire entrer les Hanafi. Non. Allah va, tout un chacun sera interrogé, à moins qu'Allah nous accorde cette faveur de rentrer au paradis sans être interrogé. Chacun sera interrogé en fonction de ce qu'il a fait. Pourquoi il a fait et comment il a fait, dit Ibn Qayyim. 2 questions pour chaque acte. Pour qui tu l'as fait et comment tu l'as fait. Que tu t'appelles Maliki, Hanafi, Hanbali, Shafi'i, ça ne change rien du tout. Voilà, donc c'est pas un péché, bien entendu, c'est pas un péché. On a dit que l'imam Bukhari, on a dit tout à l'heure, l'imam Bukhari, il n'est ni Hanafi, ni... Pourtant, c'est l'un des élèves de l'imam Ahmed. Al-Bukhari est l'un des élèves de l'imam Ahmed. Muslim est l'un des élèves de Bukhari. Et Tirmidhi aussi est l'un des élèves de Bukhari. Ibn Khuzayma et bien d'autres. Donc, ce sont tous, c'est la même source. Ça est la Sunna. En suivant, donc, le Coran et la Sunna. Mais... ils ont fait un péché en n'appartenant pas à l'école de l'imam Ahmed? Certainement pas. Non, c'est pas un péché. Simplement, ne crée pas ta propre école. C'est ça le problème. Nous, notre école, ce sont nos passions. Non, moi je suis d'aucune école, moi je suis la Sunna. Et les autres, ils suivent quoi? Ils suivent la Bid'a? Mais c'est ce que tu entends. Non, moi je suis d'aucune école, moi je suis la Sunna. Et tu connais même pas qu'est-ce que c'est que la Sunna? Qui t'a enseigné la Sunna? La Sunna, c'est quoi? Qui t'a enseigné la Sunna? Le hadith, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Et encore moins s'il est authentique ou pas. Et quels sont les critères? Toi, tu suis la Sunna. La Sunna t'est arrivée par qui? Là, c'est de la prétention, c'est même malheureusement de l'ignorance, quoi. Non, il n'y a pas de péché, pour revenir à ta question, il n'y a pas de péché. Quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Demande aux gens qui savent. Face à l'dhikr, ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Wallahu a'lam wa a'lam. On va, je pense, à s'arrêter. Là, il est déjà 22h20. Sur cette dernière question que j'ai retenue sur Instagram, peut-on dire que ce qui unit les écoles de fiqh, c'est qu'ils partagent la même aqida? Ahl Sunnah wa Jama'a, oui. C'est avant tout l'aqida. Je dis, il n'y a pas de divergence entre... tu peux trouver... on a vu dans ce livre que l'on étudie, donc, dont je parlais, ce livre qu'on étudie, elle est mardi actuellement, on est à la moitié, on est au 11e, je pense, l'imam al-Bukhari, après avoir vu Abu Amr ibn Uzay, alors Uzay plutôt, c'est la même chose, c'est la même aqida. Il peut y avoir des divergences. L'imam Ahmad, par exemple, il dit que le prophète sallam a vu Allah. Et c'est parce que ça a été prouvé, le hadith est authentique de Abdallah ibn Abbas. Mais Abu Huraira et d'autres, et Ibn Mas'ud et d'autres ont dit non. Il y a beaucoup de hadiths qui sont authentiques, où Abu Dhar en particulier, quand le prophète sallam est revenu de l'Isra ou le Mi'raj, il dit, ya Rasulallah, est-ce que tu as vu Allah? Il dit, mais comment je vais voir Allah? Allah est une lumière. Les compagnons du prophète, la majorité disent qu'il n'a pas vu Allah. Voilà. Donc, l'imam Ahmad, il dit ça. Dans sa aqida, mais c'est pas ça qui va le faire sortir c'est l'imam de la sunna même. C'est pas ça qui va le faire. Donc, il peut y avoir des points de divergence entre guillemets, mais subtils. Et c'est pas pour autant qu'on va pas le respecter, c'est pas pour autant qu'on va le suivre, même si on est Hanbali. Même si on est de l'école de l'imam Ahmad, on n'est pas obligé de suivre ça si des savants, avec des preuves, si les compagnons disent ceci et cela. Là, il y a des compagnons qui disent d'autres pas. Et là, on va suivre la majorité des compagnons, ou les premiers, comme Ibn Mas'ud ou d'autres. Voilà. Donc, il y a, mais effectivement, quand on parle Ahl Sunnah wa Jama'a, c'est par rapport avant tout à un dogme. C'est pas le fiqh. Dans le fiqh, il y a beaucoup de diversité, dans le bon sens du terme. Voilà.
C'est avant tout, quand on parle des gens de la Sunna et de la Jama'a d'ailleurs n'est pas comme on le dit. Hein. On dit les gens de la Sunna et du groupe, c'est mal traduit à mon avis. C'est la gens de la Sunna et de la vérité. On fait dire à Ibn Mas'ud, la Jama'a, c'est la vérité même si tu es seul. Pas si tu suis tes passions. C'est-à-dire, au moment de la fitna, de la création de ce qui est des partisans de la création du Coran, la Jama'a, c'était qui? C'était l'imam Ahmad. Parce qu'il a été persécuté à en mourir. Alhamdulillah, Allah lui a prêté vie et Allah l'a honoré. Et jusqu'à ce qu'il perdait connaissance, les gens se référaient à lui parce que c'est lui qui a défendu la sunna bec et ongle. On dit qu'Ibn al-Madini plutôt, on lui fait dire Allah a secouru sa religion par 2 personnes. Abu Bakr Siddiq, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr Siddiq quand il a combattu les apostats, et Ahmad ibn Hanbal, quand il a défendu que le Coran est la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc, mais l'imam Ahmad, c'est pas un prophète. Et il serait le premier à le reconnaître et même à appeler à ça. Voilà. Donc il peut se tromper, je ne dis pas que c'est trompé. Qui suis-je? Je dis ce que les savants disent. Par rapport, par exemple, à la vision d'Allah, parce qu'il n'est pas plus savant que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est évident, c'est la meilleure des générations. Voilà, même s'il connaît plus de hadiths, on dit qu'il en connaissait, dans son musnad, il y a 1 million de hadiths. Et aucun compagnon, celui qui connaissait le plus de hadiths, qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui? C'est Abu Huraira. Il a rapporté 5374 hadiths. Voilà. Donc, comparé à Al-Bukhari qui, pour sortir ces 7000 hadiths de son sahih, on dit qu'il a sorti de 600 000 hadiths. Mais néanmoins, ils sont derrière les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc si un compagnon dit une chose, quel que soit l'imam en question, s'il n'a pas été contredit par d'autres compagnons, c'est la vie qui prime. Ça, c'est la méthodologie des 4 écoles, et pas que des 4. Quand il y a un texte de compagnon, on la préfère bien entendu par rapport à son opinion. Allahu a'lam wa a'lam. Barakallahu fik, cher, en tout cas pour ces précisions. Alhamdulillah, on va s'arrêter là, il commence à se faire tard. Donc juste petit rappel pour demain, la conférence qui aura lieu à partir de 16h, donc après l'Asr, entre l'Asr et le Maghrib. On reçoit notre frère Ali Bekour, donc qui interviendra sur comment diriger avec foi. Alhamdulillah, aujourd'hui, on a pas mal de frères et de sœurs qui entreprennent, qui créent de la richesse et qui parfois ont besoin aussi d'être alignés avec leurs valeurs, surtout dans le monde dans lequel on vit. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, on n'est pas non plus épargné. Donc, alhamdulillah, il viendra surtout partager plus un retour d'expérience terrain. Et donc, on vous invite à, en tout cas, si vous êtes dirigeant, vous êtes entrepreneur, vous êtes manager également, venir partager avec nous cet après-midi-là. Et vous aurez aussi l'occasion de poser des questions, d'échanger. C'est aussi ça le but. Donc, alhamdoulilah, la mosquée s'est efforcée cette année, en tout cas, de proposer différentes conférences, différents événements auxquels vous avez répondu présent. Et barakallahu fikum, en tout cas, pour votre confiance. Là, ce sera le dernier événement, dernière conférence de cette année. Et il y a les frères et les sœurs, en tout cas, qui travaillent sur ces événements. On prépare aussi pour l'année 2026 déjà. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes à Toulouse, si vous n'êtes pas occupé demain après-midi, venez donc partager cet après-midi-là. Et Inch'Allah, juste pour répondre aussi à une question que j'ai vu passer, le live de ce soir est enregistré bien évidemment et publié sur la chaîne YouTube d'ici 2-3 jours, je crois. Parce que la personne demandait est-ce que vous pouvez le laisser de suite après. En fait, on ne le laisse pas parce qu'il y a un travail aussi encore à faire, à retraiter, à retravailler et puis à republier par la suite. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne les laisse pas juste après le live. Voilà, c'est tout pour moi, cher. Je te laisse terminer, et conclure et donner les autres rendez-vous pour les lives de la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fik, Mohamed, barakallahu fi nos amis et frères donc, de la mosquée de Montfermeil. Et Karim, toujours discret, qui ne veut toujours pas se montrer. Voilà, donc, qui vous passe tous le salam. Barakallahu fik pour votre confiance, comme on aime à le dire, ça n'a pas de prix. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse voir la vérité telle qu'elle est,
malgré les pressions, et nous permettre de la suivre, et nous le faut, et qui nous l'éclaire de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous permettre de nous en éloigner. Donc le prochain rendez-vous, donc maintenant vos lives, c'est facile à retenir, c'est lundi, mercredi, c'est tous les 2 jours, presque. Lundi, mercredi, vendredi, et on vous laisse le week-end, Inch'Allah. Et donc lundi, c'est l'Islam au quotidien, qui était l'émission préférée. On verra bien si elle ne va pas être détrônée. Mercredi, donc tout est à 21h maintenant, Inch'Allah, jusqu'à ce que Allah décrète le contraire. Et mercredi, donc, c'est sur comment sauver son âme. Son âme, donc, à 21h également. Et qu'Allah vous bénisse votre temps, vos familles, votre bien. Et qu'Allah vous aime, qu'Allah nous fasse aimer les gens qu'il aime, et qu'Allah nous fasse aimer les œuvres qui conduisent à son amour. Et donc, on se dira, Inch'Allah, le prochain rendez-vous pour les Toulousains, ce sera, Inch'Allah, demain, comme tu dis, à 16h. Et pour les autres, ce sera au live, donc, du lundi, Islam au quotidien, à 21h. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.